On parlait de la partie technique, donc là on est au plus technique du technique qu'il peut y avoir, c'est-à-dire en backstage, derrière la scène. Donc on a la première partie qui est la distribution électrique. En fait, chaque disjoncteur alimente un bout de ligne de l'installation, que ce soit sur les lumières, le son, la vidéo. Ensuite, on a une partie très importante, l'interphonie. Ça, c'est pour pouvoir se parler en fait entre techniciens, entre la scène et la régie qui est en face. On peut se lancer les tops, tel DJ va rentrer, tel intro va commencer. Et là, t'entends quand même? On fera un test si tu veux juste après, mais on entend super bien. On a un petit système d'alarme pour s'appeler. Ça, c'est la partie, c'est le processeur qui gère les écrans LED. Là, tout ce qui est ici, avec ces deux-là qui sont en secours, tout ce qui est la partie lumière qui passe par du réseau, en fait, par un câble réseau, et ensuite qui est redispatché sur des petits câbles électriques qui vont directement jusqu'au projecteur. Et on arrive sur la partie amplification. Donc là, tout ce qui est amplification pour les enceintes qu'on va rapidement voir en passant, les enceintes son, ça c'est tous les enceintes retour qui sont sur scène pour que les artistes s'entendent. Et là ici c'est la partie micro HF qui permettent le fameux micro sans fil pour pouvoir se parler. Donc on en a pris 3 aujourd'hui. Et tout en bas caché, c'est un petit boîtier qui pareil est relié en réseau à la console de face. S'il n'y avait pas ça, il faudrait tirer un gros câble avec 48 lignes donc, pour faire les 32 entrées et les 16 sorties. Donc allez, je fais un premier petit arrêt à ce niveau-là. On a en haut les fameuses enceintes que je parlais. On aperçoit aussi sur scène les fameux retours pour que les artistes s'entendent. Ça, c'est les petits appareils qui servent à envoyer des petits confettis. C'est des petites machines qu'on contrôle en face en régie qui permettent d'envoyer un petit effet en plus. Régie, on retrouve la fameuse console pour le son qui est en fait le poste de pilotage vraiment de tout le son. Tous les signaux rentrent ici et sont contrôlés à partir de ce point là. Par exemple demain soir à la soirée Rio au carnaval avec les percussions, en fait il faut mettre plein de micros pour isoler et avoir le son de chaque percussion. Donc on va rentrer sur peut-être 24 micros juste pour un artiste entre guillemets, le percussionniste, plus après les entrées DJ et peut-être des micros aussi sans fil pour parler. Pour l'anecdote, tu as demandé à Enzo d'appuyer sur un bouton parce que t'avais personne pour le faire. Ah il m'a rendu un grand service parce que c'est vrai que sur ce genre d'événement, on essaie d'adapter les moyens on va dire au type de soirée. Et là à ce moment-là, c'était au moment de l'intro. J'étais bloqué à la console lumière pour lancer le show. Donc c'est vrai que Enzo il a été extraordinaire et il a rempli son rôle à la perfection. Avec un grand stress mais vraiment à la perfection. Et donc ensuite on passe sur la deuxième partie qui là est centralisée par le poste donc lumière et vidéo. En fait, la lumière, c'est pas en automatique. Si on fait vraiment rien, en fait, à la console, on se retrouve avec ça. On se retrouve avec carrément du noir. Et après, on va faire des effets au rythme de la musique pour marquer les temps aussi et être toujours en liaison avec l'interaction de ce que fait le DJ. Il n'est pas que esthétique, en fait, ce rideau noir. C'est aussi une caractéristique technique. Vu qu'on a des murs en béton, que le son réfléchit beaucoup, c'est fait en fait pour mater ce qu'on appelle un peu la salle et couper un peu cette réflexion qui arrive du mur. Ouais. Pour avoir un son toujours pareil, d'une meilleure qualité. C'est cool d'avoir aussi un point de vue du coup de la technique parce qu'on vous interviewe souvent mais moins sur votre lieu de travail et on a tendance à oublier que quand même, comme j'ai dit à Théo tout à l'heure, vous êtes des grands techniciens. C'est vrai que les techniciens sont importants pour la réalisation d'un événement. Mais après, on n'aime pas se mettre en avant, on n'aime pas se mettre en lumière. D'ailleurs, ça fait 3 ans que je refuse l'interview. Cette année, j'ai cédé, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé avec Guy, donc j'ai dit allez. Mais nous, en fait, ça nous intéresse d'interviewer les gens de l'ombre parce qu'à la base, quand on fait toutes les interviews des bénévoles, etc., les bénévoles, c'est un peu les gens de l'ombre du carnaval. Du coup, c'est un peu notre ligne de conduite, tu vois. Donc on est super content que tu aies dit oui au bout de 3 ans. C'est pas grave s'il fallait 3 ans, tu vois.